Bonne nuit à tous, ici le Rôle Histoire, votre villageois dévoué. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle promenade Culture & Chill, voilà, très heureux de vous retrouver. Cette promenade on va la faire sur Animal Crossing New Horizons. Voilà, l'objectif, vous le savez, ça va être de se promener, de chill, de passer un bon moment, et également de découvrir un maximum de références culturelles donc dans ce jeu vidéo. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, comme vous le savez ces vidéos ne sont pas préparées, je vais faire les recherches sous vos yeux. Et en même temps que vous finalement, puisque de votre côté, je vous invite aussi à faire vos petites recherches et à réagir en commentaire pour m'indiquer ce que vous avez découvert comme références culturelles, historiques ou mythologiques que l'on peut trouver dans ce jeu vidéo là. Voilà. Donc en avant, on va voir ce qu'on trouve. Alors, donc là on a Marie, bonjour à tous, chers résidents de Lille, en ce mardi 24 octobre 2023, il est actuellement 15h58 sur notre belle Mouth. Mout, plutôt. Mout, on avait appelé l'île Mout, je me souviens. Je n'ai pas de grandes nouvelles pour vous aujourd'hui, mais j'aimerais vous parler d'un sujet de saison. J'adore le mois d'octobre, et surtout j'adore Halloween. Ses costumes, ses bonbons et ses citrouilles. Ok, écoutez, on va passer un petit peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher les références culturelles. Et on va pas perdre trop de temps donc à lire ce que nous dit Marie. On va faire notre petite promenade sur l'île et essayer de découvrir un maximum d'éléments possibles. Allez, en avant. Donc déjà, nous savons que sur l'île d'Animal Crossing, il y a tout un tas d'animaux anthropomorphes. Donc interrogeons-nous un petit peu sur ces animaux anthropomorphes. On peut en parler brièvement si on le souhaite, parce que c'est quand même pas anodin, l'anthropomorphisme. Alors, on va mettre là, comme ceci. Donc j'ai fait une petite recherche. Juste avant de commencer le jeu, du coup, parce que je me souvenais qu'il y avait des animaux, j'avais regardé, parce que du coup, ça c'est la page Wikipédia donc d'Animal Crossing. Et là, il est écrit « Le joueur emménage dans un village habité par des animaux anthropomorphes ». Du coup, c'est intéressant. Oui, qu'est-ce que ça veut dire anthropomorphe? Eh bien, l'anthropomorphisme est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités comme des dieux, des animaux, des objets, des phénomènes, des idées et voire à des êtres d'un autre monde, le cas échéant. Voilà, et c'est intéressant pour quelle raison? Parce que, en fait, dans les fables, par exemple, de Jean de La Fontaine, on a des animaux anthropomorphes. Alors, ils ont des caractéristiques humaines, c'est-à-dire qu'à travers les animaux, eh bien, ça va permettre de mieux parler des vices ou des différents problèmes que peuvent rencontrer les humains. Et donc là, en l'occurrence, dans Animal Crossing, on a des animaux anthropomorphes. Voilà, on en rencontre une juste ici, par exemple, un autre là, etc. Donc voilà pour la petite référence à l'anthropomorphisme que j'ai trouvé intéressant. Petit élément intéressant aussi, c'est quand on rentre là, dans ce bâtiment qui, si je me souviens bien, c'est le musée. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué à ce jeu-là. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un hibou, je crois. C'est un hibou, c'est une chouette, je me souviens plus. C'est un hibou, visiblement. Alors, juste hibou. Donc, le hibou, oui, c'est vrai, c'est celui qui a les aigrettes. Et donc, du coup, la chouette, c'est ce qui n'a pas les aigrettes. Alors, il y a souvent confusion entre les deux, mais vous allez voir ce qui est intéressant. Chouette, Athéna. Je pense que c'est pas un hasard si c'est le hibou qui s'occupe du musée. C'est-à-dire que dans la mythologie grecque, Athéna, c'est la déesse donc qui est associée notamment à la sagesse. Vous voyez, déesse de la sagesse, de la stratégie militaire, des artisans, des artistes et des maîtres d'école. Voilà, donc en tout cas, une divinité qui est associée donc à la connaissance, d'une certaine manière, à la sagesse, etc. Et Athéna est représentée par une chouette. Donc du coup, la chouette est associée également à la sagesse, à la connaissance, etc. Et comme il y a souvent confusion entre chouette et hibou, je pense qu'il est tout à fait probable que l'hibou ait été choisi, potentiellement en rapport avec le fait que hibou et chouette sont associés... la chouette est associée à la sagesse, et par extension le hibou, puisque du coup les deux se ressemblent et il y a confusion entre les deux. Donc le petit hibou là, je pense que... il a été choisi pour cette raison, et je pense que c'est une référence culturelle. Référence peut-être mythologique. Voilà. Je vais pas mieux visiter le musée. Quoique, pourquoi pas. Allons jeter un oeil quand même, on sait jamais si on trouve quelque chose d'intéressant. Je vais le remettre
comme ceci. Alors, on a des références à différentes créatures. On a des références donc du coup à des créatures préhistoriques avec des fossiles, etc. Ok, très intéressant. On a vu de l'ambre aussi avec un moustique à l'intérieur. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? On a divers dinosaures. Là, on a un Triceratops notamment. Bref, je vais pas trop m'attarder sur ces références qui sont effectivement évidentes, qui sont obvious et expliquées de toute manière. Il y a les noms qui sont donnés, là il y a l'Archéoptérix, etc. Donc ça, je vais pas trop m'en soucier. Mais c'est vrai que ce musée est très intéressant à ce propos, parce que du coup on a des informations qui sont vraies et vérifiables sur des animaux préhistoriques. Mais ça paraît évident. Je vais plutôt essayer de décrypter ce qui ne l'est pas évident, justement. Donc du coup, je vais retourner à l'extérieur pour aller voir ce que l'on peut trouver. Donc voilà, c'est une petite promenade, on passe un bon moment, on chill, en même temps on s'interroge, on se pose des questions, on réfléchit, voilà, on fait notre petite recherche en même temps. Et je me disais qu'Animal Crossing se prêterait bien à cela. Et vous voyez, regardez sur... on voit quasiment, ça ressemble quasiment à un petit temple en fait, ce musée, avec justement le hibou qui est dessus. Et d'ailleurs, si on regarde, je crois que si on cherche hibou symbole Japon, le hibou ou fukoru est lui un porte-bonheur japonais associé à des choses comme une vie sans difficulté ou encore des opportunités. Ok, signification des animaux, quel animal symbolique du Japon? Ouais. J'arrive pas à trouver un site qui me plaît vraiment pour le symbolisme animaux japonais symbolique. Ouais, écoutez, on va pas trop s'attarder sur notre hibou, je pense qu'on en a déjà dit pas mal, on va essayer de trouver quelque chose d'autre plutôt. Alors. Donc là, on a une maison. Allons à l'intérieur pour voir, peut-être qu'il y aura des éléments intéressants. Parti. Ah, donc on peut pas rentrer à l'intérieur, ok. Alors je me souviens plus de tout malheureusement. Je me souviens même de pas grand-chose. Donc là, on a la plage, on a des petits coquillages. Ok. Donc on est sur une île. Une petite île. Pourquoi une île? Pourquoi pas autre chose? Je sais pas. Comment on fait pour traverser? Comme ça. Ok, très bien. Je me souvenais plus. Ah, il aurait fallu voir ce qui se passe la nuit aussi. La nuit, il y a des entités qui apparaissent des fois qu'on ne voit pas le jour. C'est dommage de ne pas pouvoir s'en apercevoir. Là, on a donc des maisons. Des petites maisons. Qu'est-ce qu'on peut découvrir d'autre comme référence culturelle? Pas évident hein, pour Animal Crossing. En plus, je sais pas trop où chercher, donc c'est pour ça on se promène sur cette petite île. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit cours d'eau. Ah, on a la boutique Nook. Ah, on a des citrouilles, du coup ça fait... Ok, c'est décoré pour Halloween. Alors, allons voir ce que l'on trouve à l'intérieur. Je crois que dans la boutique Nook, il y a une référence qui est très intéressante, vous allez voir. Ok, super, ils sont là. Donc les deux là, ce sont des tanuki. C'est une référence aux tanuki. Alors les tanuki, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va faire la recherche ensemble, si vous le voulez bien. Le tanuki est un yokai du folklore japonais. En fait, le terme tanuki désigne deux êtres. Ça peut être soit le chien vivrain, qui est une espèce animale, soit le yokai. Et le yokai ressemble au chien vivrain. Donc voilà, une représentation du tanuki. Donc tanuki, pour désigner... Il y a un terme qui désigne uniquement le yokai, c'est le bake danuki. Mais du coup, généralement, on le simplifie en Occident en tanuki. Mais si on veut pas faire de confusion, c'est bake danuki. À savoir que le tanuki, c'est un chien vivrain, et que le bake danuki, donc le yokai, le tanuki, ressemble au chien vivrain. Donc là, on a une représentation, par exemple, du chien vivrain qui est... enfin, du tanuki, quoi. Et il est représenté avec des grosses noix, on va dire,
une bouteille de saké assez souvent, et puis une sorte de petit chapeau. Voilà une représentation traditionnelle donc du tanuki. Et ça, c'est le tanuki dans sa version animale, donc ça, c'est le chien vivant. Voilà, donc là, on a une autre représentation du tanuki, donc avec encore des très grosses noix, parce qu'en fait, il peut les déformer, les transformer. Dans Pompoko, d'ailleurs, Pompoko de Isao Takahata, et bien dans ce film, justement, on a une représentation des tanuki. Mince, on n'a pas d'image. Image... Voilà, on a une représentation des tanuki. Et on retrouve justement leur scrotum qui peut grandir ou rapetissir selon l'envie. Là, par exemple, ils utilisent leur scrotum comme parachute, disons. Et là, ils l'ont fait grossir pour pouvoir attaquer, par exemple. Et le Pompoko, en fait, c'est justement une représentation de cette créature japonaise, de ce yokai qui apparaît donc dans le folklore japonais. C'est un yokai qui est très connu, très célèbre donc au Japon et ailleurs dans le monde, grâce notamment à Pompoko. Et donc, si on regarde un petit peu, notre tanuki, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Eh bien, c'est un yokai que l'on retrouve dans la forêt, généralement. Il est inspiré du chien vivant, ça je vous l'ai dit. C'est un maître du déguisement, c'est-à-dire qu'il peut se transformer, il peut se métamorphoser. Il peut revêtir tout un tas d'apparences. Il est métamorphe, disons. Voilà. Il peut changer d'apparence, et dans Pompoko, ça a bien été mis en évidence, ceci. Et quoi dire d'autre sur notre tanuki? Je sais pas trop. Mais en tout cas, là, nos petites créatures ici, ils sont inspirés du tanuki. Et je pense d'ailleurs que, je sais pas si vous voyez... Attends, je vais le remettre. Hop, je vais le remettre en gros. Sur leur petit tablier, ils ont une petite feuille. Si vous arrivez à la voir. Et ça, je pense que c'est aussi une référence. Du coup, ce qui confirme que ce sont bien les tanuki, c'est que... Tanuki, feuille... Pour se métamorphoser, certains tanuki, il est dit qu'ils se transforment à partir d'une feuille, justement. Il leur est nécessaire de placer une feuille sur leur tête pour pouvoir se transformer, dans certaines traditions, dans certaines légendes. Et d'ailleurs, ça fait écho à la feuille dans Mario, qui permet à Mario de se transformer en tanuki. C'est pas un hasard, c'est une feuille qui permet à Mario de se transformer en tanuki. Voilà, donc tanuki, un yokai, que l'on retrouve au Japon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cela? Je sais pas trop. Ouais, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller compléter mes recherches par les vôtres. N'hésitez pas à aller lire l'article Wikipédia qui a l'air plutôt intéressant. Vous pouvez recouper avec autre chose, bien sûr. Moi, j'ai... Attendez, si je peux vous l'attraper, ce serait vraiment top. Alors, attendez. Hop. Je vais mettre comme ça. Ah, je l'ai trouvé. 2 secondes, faut que je me lève. Je vais attraper. Voilà. Ce que je vous conseille, si les yokai vous intéressent, c'est cet ouvrage. Voilà. Cet ouvrage, voilà. C'est le dictionnaire des yokai de Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki qui est un auteur de manga remarquable. J'ai beaucoup aimé de Shigeru Mizuki, par exemple Nononba ou Opération Mort. Je vous en parlerai probablement de ces mangas dans d'autres vidéos, parce que j'aime beaucoup ce mangaka. Donc du coup, je pense que ce serait cool de faire des vidéos, en plus des vidéos que je fais déjà sur les jeux vidéo, sur d'autres œuvres type manga, BD, jeux de société, etc. Je pense que on pourrait faire des choses intéressantes là-dessus. Et donc bref, ce que je vous disais, donc, Shigeru Mizuki, dictionnaire des yokai, et dedans, il nous en parle des tanuki. Alors, attendez. Donc là, il référence un maximum de yokai. Tanuki. Est-ce que... RST, je pense qu'il nous en parle à mon avis. RS... Donc à chaque fois, il y a une illustration et puis une petite explication, voire le référencement comment dire, d'une histoire. Tanuki Bayashi. Alors là, j'ai l'impression qu'il va nous parler de Tanuki Bayashi. On n'a pas directement le Tanuki, mais il nous en parle et il nous offre une représentation des Tanuki quand même. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Quand je ferai des vidéos sur les mangas, de toute façon, je placerai une deuxième webcam pour ça. Donc là, la représentation est juste ici. Et donc en fait, sur cette page, il nous parle des Tanuki Bayashi. Donc un étrange bruit de tambour la nuit, c'est Tanuki Bayashi. Donc c'est l'orchestre. Il est écrit des blaireaux, mais on devrait plutôt dire des Tanuki ou des chiens vivants, parce qu'il ne faut pas le confondre. Hein. Ça doit être la traduction là qui
qui est fautive. Il ne faut pas traduire tanuki par blaireau, si vous voulez mon avis. Soit garder le terme, soit le traduire par chien vivant. Donc à Tokyo, c'est l'un des 7 mystères de Bancho. Il surprend quelquefois encore les habitants. Cela ressemble à l'orchestre des fous de Tokyo, une sorte de kagura, musique et danse du culte Shinto, en plus populaire, accompagnée de flûte de Kanazawa. Donc en gros, tout ça pour dire quoi? Un tanuki bayashi, pour résumer, en fait, c'est quand on entend les tanuki chanter et faire du tambour, disons, en tapant sur leur ventre, me semble-t-il. J'ai perdu la page, c'est pas grave. Donc voilà pour ce dictionnaire des yokai, qui est un ouvrage très intéressant pour découvrir l'univers des yokai. Voilà donc pour cette petite référence avec les tanuki. Merci beaucoup. Bah de rien, avec plaisir. Et comme je vous dis, bientôt je ferai des vidéos avec une deuxième webcam que je placerai quelque part par... Attendez. Que je placerai quelque part par là, la webcam. Ça filmera ici, et du coup je pourrai parler de différents livres, essayer de découvrir les références culturelles, les références culturelles qu'il y a dans différents mangas, comme dans Naruto par exemple, ou dans Dragon Ball. Et voilà, ça j'en parle pas plus, puisque c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais juste pour vous teaser un petit peu la suite des vidéos qu'on pourra découvrir sur ma chaîne. Alors attendez, comment je faisais pour traverser? Est-ce qu'on va trouver d'autres références culturelles? Bah écoutez, je suis pas sûr. On a parlé donc du petit hibou, qui potentiellement était par déformation associé à la chouette d'Athéna, associé donc aux connaissances, à la sagesse, etc. On a parlé des tanuki. Ça, c'est une référence qui est très intéressante, puisque du coup, ces créatures-là, je sais pas comment elles s'appellent dans Animal Crossing, mais on les retrouve à chaque fois. Chaque épisode, il y a ces petites créatures. On a parlé de l'anthropomorphisme. Écoutez, c'est déjà pas mal. Et ça montre que même dans une vidéo qui peut paraître... je sais pas comment dire... un jeu vidéo aussi simple qu'Animal Crossing, en tout cas aussi chill, parce que c'est vrai que jouer à Animal Crossing c'est hyper chill, il y a quand même des petites références. On voit que il y a des choix qui ont été faits de manière à évoquer, pour ceux qui savent, en tout cas pour ceux qui l'ont en tête, à évoquer des éléments, donc soit du folklore japonais pour les tanuki par exemple, soit éventuellement la mythologie grecque pour notre hibou. Même si nous on le sait, hein, la mythologie grecque c'est la chouette, le symbole d'Athéna, mais quand même. Voilà, d'autant plus que quelque chose me revient. Je crois que... Alors attendez. Il me semble, si je me trompe pas... C'est quoi déjà? Chouette en japonais. C'est Fukuro, mais je crois que hibou en japonais c'est Fukuro aussi, voilà. Le même terme en japonais désigne l'hibou et la chouette, Fukuro. Donc là, ça a été traduit en français par Tibou, mais si ça se trouve, il était question d'une chouette. Alors après, bon, il y a quand même les sortes d'aigrettes sur Tibou, qui fait que ça indique plutôt que c'est un hibou, mais après, ça peut être que des sourcils exagérés, donc dans ce cas-là, il n'aurait pas d'aigrettes, et ce serait plus vraisemblablement une chouette. Donc c'est le même terme, Fukuro, en fait, c'est pour ça qu'il peut y avoir cette référence-là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bref... Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire. Hein. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que... J'ai fait un petit peu tout le tour de l'île déjà pour commencer, et je vois pas trop ce que je pourrais vous dire. Avant de lancer le jeu, j'avais à peu près ces idées en tête là. Quand je vous dis, je les prépare pas ces vidéos, mais forcément j'ai déjà joué à ces jeux, donc je sais plus ou moins ce que je cherche. Mais là, ouais. J'ai pas d'autres idées. Je pense que c'est déjà... C'est déjà pas mal. Voilà, réagissez en commentaire, vous dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi... Ouais, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez vu autre chose, dites-moi ce que vous avez découvert, dites-moi si vous avez trouvé d'autres références culturelles, historiques ou mythologiques. Allez-y, n'hésitez pas à me partager toutes ces infos. Pour moi, c'est bon. J'ai rien d'autre à vous dire, je vous lirai avec plaisir, donc si vous m'écrivez des commentaires, et puis sinon je vous dis à la prochaine fois. C'était le rôle d'histoire, pour vous servir.